l'ange dit à Marie, Élisabeth, ta parente, celle qui était appelée autrefois stérile, est dans son 6e mois. Que le Seigneur change ton identité ce matin. Que le Seigneur change l'identité de ta famille ce matin à cause de son alliance. Est-ce que quelqu'un peut être en train de le déclarer? Ce matin, nous prions et nous déclarons. Que le Seigneur change l'identité. Que le Seigneur change l'histoire de ta famille. Que l'histoire change le cours de l'histoire de ta vie. À cause de son alliance. À cause de son alliance. Tu ne seras plus appelé stérile. Tu ne seras plus appelé improductif. Mais que le Seigneur soit en train de changer ton histoire. Ce matin, à cause de l'alliance, ton identité est en train de changer. Ce matin, à cause de l'alliance, l'identité de ta famille est en train de changer. Ce matin, à cause de l'alliance, tu changes radicalement d'identité. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Est-ce qu'une personne peut prier ce matin? Est-ce qu'une personne peut déclarer les paroles ce matin? Ce matin, je prie pour ma vie. Que mon identité soit changée à cause de l'alliance. Que mon identité soit changée à cause de l'alliance. Ah, prie là où tu es ce matin. Prie là où tu es ce matin. Prie là où tu es ce matin. Je vois l'identité de quelqu'un être changée. Je vois l'histoire de quelqu'un être réécrite. Tu fais bien de prier ce matin. Tu fais bien de prier ce matin. Que le Seigneur de grâce change le cours de la vie de quelqu'un. Que le Seigneur de grâce change l'histoire de quelqu'un ce matin. À cause de l'alliance, le cours de l'histoire de ma vie est changé. À cause de l'alliance, le cours de l'histoire de ma vie est changé. Et il dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et tes descendants. Tu vas déclarer que les bénéfices de l'alliance dont tu bénéficies seront aussi en train de profiter à ta descendance, à tes enfants, à tes petits-enfants. Tu vas déclarer qu'à cause de l'alliance sous laquelle tu es, les bénéficiaires seront aussi tes enfants et tes petits-enfants. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix et être en train de prier? Tu ne pries pas que pour toi. Il est écrit que quand Abraham a donné la dîme à Melchisédek, il avait Lévi dans ses reins. Est-ce que quelqu'un peut être en train de prier pour sa famille? Est-ce que quelqu'un peut être en train de prier pour ses enfants qu'il n'a pas encore? Et être en train de déclarer les bénéfices de l'alliance sur ces derniers? L'alliance n'est pas établie avec Abraham seulement. Elle ne se limite pas à toi, mais elle va jusqu'à tes descendants. Est-ce qu'une personne peut prier ce matin? Est-ce qu'une personne peut prier ce matin? Est-ce qu'une personne peut prier ce matin? Tu pries pour tes enfants. Tu ne les as pas encore vus, mais tu as la capacité d'affecter leur destinée. Tu ne les as pas encore touchés, mais tu as la capacité d'affecter leur destinée ce matin. Je prie pour mes enfants. Je déclare que contre l'alliance sous laquelle je suis, ils n'échoueront pas. À cause de l'alliance sous laquelle je suis, ils ne mourront pas avant le temps. Je les affecte d'une onction de longévité. Je les affecte d'une onction de réussite. Je décrète et je déclare que mes enfants
pas à toi. Que les bénéfices d'alliance ne se limitent pas à toi, mais qu'ils s'étendent sur ta progéniture aussi. Est-ce qu'une personne peut prier ce matin? Est-ce qu'une personne peut être en train d'affecter les enfants qu'il n'a pas encore, les petits-enfants qu'il n'a pas encore vus? Est-ce qu'une personne peut exprimer sa foi en priant ce matin? Parce que l'alliance ne se limite pas à moi. L'alliance va jusqu'à mes descendants. Ah, Dieu de grâce. Toi qui bénis jusqu'à la 1000e génération. Toi qui bénis jusqu'à la 1000e génération. Est-ce qu'une personne peut prier ce matin? Est-ce qu'une personne peut être en train d'affecter sa descendance ce matin? L'alliance ne se limite pas à Abraham. L'alliance s'étend jusqu'à ses descendants. Est-ce qu'une personne peut être en train de prier ce matin? Prie là où tu es, prie là où tu es. L'alliance ne se limitera pas à moi. L'alliance ira jusqu'à mes descendants. L'alliance affectera mes enfants. L'alliance affectera mes petits-enfants. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Alléluia. Et il continue en disant: je donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. L'une des choses que l'alliance fait, c'est de pouvoir te donner en possession les choses qui t'appartiennent en réalité. Tu vas déclarer qu'à cause de l'alliance, tu possèdes ce qui est à toi. Il dit, en d'autres termes, le Seigneur est en train de dire à Abraham: pour l'instant, tu n'es qu'un étranger, mais le temps arrive où tu vas posséder les choses que tu considérais comme ne pas être les tiennes. L'alliance nous donne la capacité de posséder. Et là où tu seras en train de posséder les choses qui sont à toi. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi n'est pas à ton voisin. Tu vas déclarer qu'à cause de l'alliance, tu possèdes ce qui est à toi. Est-ce que quelqu'un peut être en train de lever sa voix et de prier ce matin? Est-ce qu'une personne peut être en train de déclarer qu'il possède? Tu n'as pas encore les millions, mais tu les possèdes déjà. Il dit: tu vas posséder la terre sur laquelle tu te tiens maintenant comme étranger. Mais tu vas la posséder, tu vas devenir propriétaire. L'alliance a la capacité de nous donner de posséder ce qui semblait ne pas être à nous. Est-ce que quelqu'un peut être en train de prier ce matin? Prie là où tu es, prie là où tu es. On va le dire sans le micro. Et si je suis
adorateur, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Dis-le encore. Et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Yes. Dis-le encore. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et si je suis ton bien-aimé, et si je suis ton bien, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas de ta gloire. Et je me donne en sacrifice. Et je me donne en sacrifice. Ne me prive pas. Ne me prive pas de ta gloire. Et je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Oh Seigneur, soyanga, ya ya. Oh Seigneur, soyanga. Oh Seigneur, soyanga. Est-ce qu'on peut le dire dans l'assemblée? Tu es tout pour nous ce matin, nous le déclarons. C'est facile, c'est seulement ces mots-là, c'est facile. Oh Seigneur, soyanga. Merci Seigneur pour ta présence. J'aime ta manière d'élever le nom de Jésus ce matin. Quelqu'un se lève et le dise devant Dieu. My God. Yes, yes, yes. Dis-le de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia, my God. J'aime quand l'église le dit de tout son cœur.
C'est le choix que j'ai fait ce matin. Alléluia. Alléluia. Dis-le encore de tout ton cœur. Alléluia. Reclasso vericle de blanche. Veruta la bayan de l'emasia. Verusi veracle. Vareclas tomeliche. Zita tutto volare. Tutto volare. 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 Quelli di tutto volare. Noi tutto volare. Zita tutto volare. Ma sécurité, tu me parles de ma destinée avant que je n'entre en intimité. Tu me parles de mon destinée avant que je n'entre en activité. Tu assures ma sécurité. Tu m'emmènes dans l'intimité. Tu me parles de ma destinée. Avant que je n'entre en activité, tu assures ma sécurité. Tu m'emmènes dans l'intimité. Tu as raison d'acclamer Jésus. 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 Je disais, tu as raison d'acclamer Jésus. Tu as raison d'acclamer Jésus. Je disais, tu as raison. Je disais, tu as raison. Je disais, tu as raison d'acclamer. Je disais, tu as raison d'acclamer Jésus ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Avant de reprendre ta place, salue quelqu'un à la manière du Covid. Tu dis que Dieu te bénisse ce matin, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tu as salué quelqu'un? Tu es venu devant pour saluer quelqu'un? Tu es allé derrière pour saluer quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut faire un mouvement, aller vers quelqu'un d'autre, derrière, devant, mais sens-toi libre dans la présence de Dieu, de faire un mouvement. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur pour ta glorieuse présence. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ce matin de gloire et de grâce. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, est-ce que nous pouvons donner une bonne main d'acclamation à Dieu? Je disais, recevoir la présence de Dieu par nos acclamations. Il en est digne. Il en est digne. Il en est digne. Il en est digne. Il en est digne.
Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Que toute l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ce merveilleux jour qu'il nous donne. La Bible dit, voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ici, je voudrais honorer une onction, une grâce particulière qui un habitué de cette maison, mais qui nous fait toujours le plaisir lorsqu'il vient de prouver son amour à notre égard. Amen. Hein? C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aime énormément, en qui j'ai beaucoup de respect. Et je voudrais, s'il vous plaît, si nous pouvons recevoir le prophète Axel alors qu'il se lève. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. Merci. Amen. Hein? Ça faisait longtemps qu'il était venu, n'est-ce pas? Nous sommes très, très heureux de le rencontrer. J'étais en train de lui dire à l'hôtel que j'allais lui donner la parole pour saluer sa famille du Ragé. Il a dit non, il ne faut pas le faire. Et c'est là que j'ai découvert qu'il arrive qu'il soit timide, chose qui est très rare. Alors on va profiter de sa timidité d'aujourd'hui pour ne pas l'embarrasser. Vous savez, quand un homme de Dieu a une attitude qu'il n'a pas souvent, il faut le laisser comme ça. Amen. Alors mon frère, quand il est timide, il faut le laisser timide. Amen. Hein? Et donc ce matin, j'allais dire ce soir, ce matin nous avons la grâce. Depuis toute la semaine, nous étions fortement bénis à une activité où par la grâce de Dieu j'étais invité et sélectionné pour apporter la parole de Dieu. Une activité que le prophète Axel, par le trichement du patriarche, qui est le père biologique et spirituel du prophète Axel, avait organisé à l'église Sagec, qui avait commencé déjà depuis le mardi. Donc c'était mardi, mercredi, jeudi, vendredi et aujourd'hui dimanche nous finissons. Et donc il y avait des éminents hommes de Dieu qui étaient passés pour nous bénir. Et l'une de ces personnes qui était passée aussi vient du Canada. Quelqu'un que je considère énormément, que j'aime beaucoup. Je le disais dernièrement, mon esprit t'a beaucoup aimé. Et c'est quelqu'un de très équilibré. Il est prophète de ministère, il est chef d'entreprise, il est marié, il est père, il est beau, il parle bien français, anglais, swahili, lingala et d'autres langues peut-être que je ne sais pas encore, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Il s'habille très bien, Je lui ai demandé tout à l'heure de mettre une cravate. Il a dit non, je sens qu'il faut que je sois libre. Donc Léo, tout en kao vio. Donc ni kwangu kana kwangu kiririria. Non, je l'aime beaucoup. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages de lui avant même que je ne le rencontre personnellement. Il y a souvent mon fils Anani qui me parlait toujours de lui. C'est comme ça que vous allez remarquer que Anani, il est coordonnateur de l'église, mais il est à la porte. Donc Jokusema, il veut écouter la parole debout. Il me dit, papa, le prophète Franck est là, est-ce que vous ne pouvez pas l'inviter? J'ai dit, ayez calme, vous aurez le plaisir. Donc il me parlait toujours de lui. Bref, c'est quelqu'un de formidable. Et je bénis Dieu. Et quand je dis ayez calme, vous aurez le plaisir, c'est une blague, hein, ce n'est pas que je parle comme ça, vous me connaissez, je parle bien français. Donc voilà, je suis très heureux de te recevoir ce matin dans notre maison. Et c'est une grâce et une opportunité. Nous bénissons Dieu pour ta présence, pour ta vie. Et je voudrais, s'il vous plaît, Église, est-ce que nous pouvons honorer cette onction en nous tenant debout, et alors que le prophète Franck s'avance, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Vous savez, Dieu tient tellement aux acclamations. C'est lui qui le mérite. C'est lui qui mérite d'être acclamé.
Écoutez, la Bible déclare ceci. La Bible dit portes éternelles, élevez vos linteaux. Lorsque je lis ce texte, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'inhabituel. Parce que quand quelqu'un est grand et qu'il entre chez toi, il est obligé de se baisser pour entrer chez toi. Mais celui qu'on acclame ce matin, quand il entre, il permet que la porte soit à la taille de sa personne. Afin que l'on sache que ce n'est pas un homme qui est passé, mais que c'est Dieu qui est passé. Alléluia. Seigneur Jésus, tu sais combien nous sommes dépendants de toi. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais d'être là ce matin. Merci Seigneur de nous accorder de parler clairement à ton peuple. Accorde-nous de la justesse, accorde-nous de la profondeur, accorde-nous de la puissance, accorde-nous le réveil. Permets-nous Seigneur d'être utiles pour le royaume. Au nom de Jésus. Alors que tu auras fait ces choses, alors que tu auras parlé à ton peuple, alors que tu auras transformé des vies, nous te promettons déjà, Seigneur, de te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen et acclame le Seigneur. Je vous prie de reprendre place. Amen. Je dis merci au Seigneur qui nous fait grâce d'être là. Et j'aimerais apprécier aussi les anges de la maison. Amen. C'est la première fois pour moi de la rencontrer, mais j'ai entendu beaucoup de bonnes choses à son sujet. Est-ce qu'on peut se tenir debout et apprécier maman Marlène? Vous savez, si chaque fois votre père peut prêcher avec puissance, votre père peut donner des oracles, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui le met en condition. Et souvent, on ne les apprécie pas assez. Alors j'aimerais que ce matin, on l'apprécie avec exagération. Yes. Maintenant, est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour la vie du prophète Nathan aussi? Alléluia. C'est très spirituel ce que tu es en train de faire. Parce que tu permets au Seigneur de te bénir. Parce que tu honores l'alliance dans laquelle tu opères. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci prophète, merci maman pour la considération et l'amour. Vous savez, il y a des gens qui vous aiment et qui vous aiment naturellement, sans forcer. Il y a des gens que vous aimez naturellement, sans forcer. Amen. Et je suis béni de l'avoir rencontré. C'est un homme de Dieu très profond et très authentique. Et je parle de ton pasteur ce matin. Amen. Et je crois que dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir, il y a une histoire que Dieu va écrire par le biais de cet homme. Et je prie que tu sois là pour témoigner le Dieu de son parcours, le Dieu qui a marché avec lui. Amen. Et je bénis le Seigneur aussi pour mon frère qui est notre frère en commun, le prophète Axel Mwamba, qui est une bénédiction pour moi, pour l'église, que le Seigneur nous a fait grâce de diriger, et pour ma famille. Est-ce qu'on peut encore une fois apprécier le Seigneur pour la vie de son serviteur? Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon fils Ernest qui m'a accompagné. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons te recevoir aussi.
Vous savez, il y a l'une des choses, l'un des exercices que je fais lorsque je repasse dans une église, je regarde les visages que j'ai rencontrés la dernière fois pour voir s'ils sont toujours là. Amen. Et la fidélité et la loyauté est quelque chose qui se fait très rare aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur pour toutes les années, malgré la dureté, malgré la discipline. C'est un fils qui est intègre et qui est dévoué. Amen. Enfin, j'aimerais apprécier tous les hommes de Dieu qui travaillent au pied du prophète. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous et se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Je vais vous proposer un seul texte et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Genèse chapitre 22, versets 1 à 13. Genèse chapitre 22, versets 1 à 13. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Soulignez cela s'il vous plaît. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils. Soulignez aussi cela. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea, souligner cela, sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous rasseoir. Alors dans le culte d'alliance de ce matin, je vais partager un thème assez simple qui s'intitule l'alliance et ses principes. Est-ce que quelqu'un peut le dire? L'alliance et ses principes. Dis-le encore plus fort. Dis-le au voisin de gauche, au voisin de droite, au voisin qui ne sourit pas. Dis-le au voisin que Dieu va visiter ce matin. Amen. Vous savez, le thème de l'alliance est un thème très important dans la marche chrétienne. Amen. Il y a de ces choses que tu ne peux pas contourner dans la vie chrétienne. Peu importe la qualité de ton appel, peu importe les apparitions que tu as eues, peu importe ce que tu peux voir comme vision, Dieu est un Dieu
d'alliance. Amen. Dieu est un Dieu d'alliance et je suis sûr que le prophète Nathan doit avoir donné de multiples définitions sur l'alliance. Mais nous allons ici, frères, sœurs, je vais donner une définition et puis nous allons décoller. Je vais donner quelques principes et je crois que la vie de quelqu'un ne sera plus jamais la même. Vous savez, lorsqu'on lit l'histoire qu'on vient de lire, c'est une histoire, souvent lorsqu'on la lit, on met l'emphase sur Abraham. Alléluia. Alors que Dieu, en me parlant, m'a parlé aussi de la manière dont Isaac a vécu cette histoire. Car des fois, la même histoire regardée sous un angle différent peut emmener une autre révélation. Amen. Et j'aimerais dire ici que l'alliance est définie, le mot grec diatheke qui signifie testament. Alléluia. Il veut dire testament. C'est un pacte ou c'est une alliance qui permet à deux personnes ou deux parties de s'unir. Alléluia. Afin de travailler pour des intérêts communs. Je reprends. L'alliance est un accord qui permet à deux parties de se mettre ensemble pour travailler pour les mêmes intérêts. Alléluia. En d'autres termes, l'alliance est une union de force. Et j'ai un problème avec cette définition de l'alliance parce que lorsqu'on regarde l'alliance au niveau des hommes, on a l'impression que lorsqu'on dit alliance des forces, c'est pour dire qu'on prend chacun sa force et on la met ensemble. Alors que la Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu tout suffisant. Ainsi, comment le Dieu tout suffisant peut avoir besoin de faire une alliance où il met sa force avec la mienne? Alléluia. Alléluia. Et l'alliance ou le mot diatheke signifie aussi testament. Voilà pourquoi la Bible est scindée en deux parties. On parle de l'Ancien Testament, en d'autres termes appelé l'Ancienne Alliance, et on parle du Nouveau Testament qui est la Nouvelle Alliance. Donc, lorsqu'on parle d'alliance, on parle de testament. Et lorsqu'on parle de testament, on parle d'avoir. Alléluia. Et lorsqu'on parle d'avoir, on parle aussi de successeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? C'est pour dire qu'un homme sans alliance est un homme sans avoir. Un homme sans alliance est un homme sans avoir. Et un homme sans avoir est un homme sans testament parce qu'il n'a rien à léguer. C'est quelqu'un qui est avec moi. Ainsi, frère, sœur, ne peut léguer que celui qui est dans une alliance. Alléluia. Alors, j'aimerais partager avec vous quelques vérités au sujet de l'alliance parce que l'alliance avec Dieu ne fonctionne pas suivant notre compréhension. L'alliance avec Dieu ne fonctionne pas suivant notre façon de voir ou notre façon de faire. Amen. Alléluia. Si le temps me le permet, j'en donnerai aujourd'hui 7. Je parlerai de 7 vérités ou 7 principes sur l'alliance. Amen. Voici la première vérité. L'alliance exige toujours une localisation. Amen. Alléluia. Dieu choisit tout le monde, mais Dieu ne fait pas alliance partout. Alléluia. Dieu choisit tout le monde, mais Dieu ne fait pas alliance partout. Voilà pourquoi, frères, sœurs, Jésus-Christ devait mourir au lieu du crâne. Alléluia. Voilà pourquoi Moïse devait arriver au mont Sinaï. Voilà pourquoi encore Élisée devait aller au-delà du Jourdain pour recevoir le manteau de l'alliance d'Élie. Ainsi, j'aimerais vous dire ceci.
tu peux prier dans toute église, mais toute église n'est pas ton église. J'ai dit, tu peux prier dans toute église, mais toute église n'est pas ton église. Car le Dieu qui est partout n'est pas partout pour toi. J'ai dit, le Dieu qui est partout n'est pas partout pour toi. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour tous ceux qui sont dans l'alliance de cette église. Car vous êtes au lieu où Dieu va provoquer la manifestation de sa gloire. Celui qui le croit, il me donne un amen. Dieu est un Dieu qui est omniprésent, mais Dieu est un Dieu qui se manifeste dans son alliance à des endroits précis. Voilà pourquoi la Bible me parle d'un homme qui est arrivé à un lieu qui était un lieu d'alliance et soudainement il posa sa tête sur une pierre et la Bible déclare que le ciel s'est ouvert. Le ciel était disponible, mais le problème c'était que cet homme devait être localisé au lieu de son alliance. J'aimerais dire à quelqu'un, le ciel va s'ouvrir ce matin sur la vie de toutes ces personnes qui sont connectées à l'alliance de cette église. Tu ne m'as pas encore compris. Je disais ce matin, Dieu veut localiser quelqu'un avec qui il a rendez-vous ce matin en ce lieu. Celui qui me croit, celui qui le croit, il me donne un amen. La Bible déclare que Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac, mais ne tue pas Isaac à la maison. Frère, sœur, j'aimerais vous dire ceci. Tous ceux à qui Dieu est apparu n'ont pas nécessairement eu besoin de se déplacer pour pouvoir offrir. La preuve, Gédéon, la preuve, Jephthé, la preuve, toutes ces personnes ont vu l'ange et ont offert un sacrifice là. Mais lorsqu'on parle d'alliance, l'alliance a des endroits spécifiques. Et la Bible déclare, il lui dit, quitte chez toi et va à l'endroit que je te montrerai. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es sur la terre sur laquelle l'alliance de Dieu va parler en ta faveur. Tu ne m'as pas encore compris. Je dis, tu es sur la terre sur laquelle l'alliance va parler en ta faveur. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certains lieux où on a l'impression que la gloire de Dieu est amplifiée. Il y a certains lieux où on a l'impression que la voix de Dieu a de l'écho. Il y a certains lieux où on a l'impression que l'onction de Dieu est intensifiée. Il y a certains lieux où on a l'impression que sans forcer, on voit des anges en train de monter et de descendre. Voilà pourquoi je déclare et je décrète que ce matin tu te tiens sur une terre d'alliance. Je dis ce matin tu te tiens sur une terre d'alliance. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es encore en train d'aller à gauche et à droite, j'aimerais te dire que Dieu est un Dieu des lieux. Alléluia. Dieu est un Dieu localisable à certains endroits. Voilà pourquoi je déclare que le Dieu de cette église est ton Dieu ce matin. Si tu le crois, tu me donnes un amen et on commence le culte de ce matin. Alléluia. Le deuxième principe, frères, sœurs, c'est que l'alliance exige la maturité. L'alliance exige la maturité. La Bible déclare que Dieu a dit à Abraham d'aller offrir son fils Isaac et non son enfant Isaac. Oh, donne-moi un amen, je vais te parler un peu. Dieu n'est pas le Dieu qui demande les enfants, Dieu est le Dieu qui introduit les fils. Car un enfant mineur ne peut pas signer une alliance pour travailler pour une entreprise. Et il en est de même, un mineur ne peut pas signer une alliance pour entrer avec Dieu. Voilà pourquoi, frères, sur les recherches disent que Isaac, lorsqu'il a été offert à Dieu, avait 37 ans. Alléluia. Ce n'était pas un bébé Isaac, c'était un Isaac mature. Voilà pourquoi, frères, sœurs, on peut tous être fils du même père sans avoir la même maturité. Je dis, on peut être fils du même père sans avoir la même maturité. Et tu as l'impression que l'alliance de l'église ne fonctionne que dans la vie de certaines personnes. J'aimerais te dire que l'alliance est destinée aux fils. Je dis, l'alliance est destinée aux fils, pas à ceux qui pleurent, pas à ceux qui sont absents et qui se bagarrent quand papa n'est pas à la maison, mais à ceux qui savent tenir la maison quand papa n'est pas à la maison.
Je suis fatigué d'avoir une église qui ressemble à une école maternelle. Je veux une église qui ressemble à une université où on a des hommes et des femmes qui ont la maturité de recevoir des matières qu'ils ne pouvaient pas recevoir lorsqu'ils étaient des enfants. Dieu ne demande pas, je dis Dieu ne demande pas un Isaac bébé, car l'alliance nécessite la maturité, car l'alliance nécessite la conscience. Dieu ne te donnera jamais quelque chose dont tu ne connais pas la valeur. Il attend que tu grandisses en maturité pour que tu sois capable d'assumer la chose. J'aimerais vous dire ceci: j'aime mon fils, il a 3 ans, mais je ne le laisserai jamais conduire ma voiture. Ce n'est pas parce que je ne veux pas lui donner ma voiture, c'est parce que s'il la conduit, la voiture va le tuer. Ainsi, l'alliance peut te donner la vie lorsque tu es mature, mais l'alliance peut te tuer lorsque tu es immature. Je dis, l'alliance peut te permettre de monter lorsque tu es un fils. Je dis, lorsque tu es un fils, pas un bébé, pas un enfant, pas quelqu'un qui est encore un dimovore. Les dimovores sont des enfants, alléluia. Les fils, on ne leur rappelle pas qu'ils doivent se laver, on ne leur rappelle pas qu'ils doivent se sanctifier, on ne leur rappelle pas qu'ils doivent être ponctuels à l'église, on ne leur rappelle pas qu'ils doivent payer leur dîme, on ne leur rappelle pas qu'ils doivent payer leur dîme, parce que ce sont des fils. Donne-moi un amen. La Bible déclare, frère, sœur, Dieu lui a demandé Isaac le fils. Voilà pourquoi j'ai appris une chose dans le ministère: les enfants créent plus de problèmes alors que les fils sont là pour résoudre des problèmes. Alléluia. Frère, sœur, il est illégal de se marier lorsque tu es mineur. Parce que l'alliance exige toujours. Ce n'est pas que le doigt te manque ou mettre l'alliance. Ce n'est pas que tu n'as pas de prédication. Tu as des prédications, mais tu as d'abord besoin de devenir un fils pour que tu opères dans la dimension de l'alliance. Alléluia. Dieu a demandé Isaac le fils et non Isaac le bébé. Pas Isaac qui pleure, pas Isaac qui se lamente. Car vous savez pourquoi Dieu a attendu qu'Isaac devienne le fils? Parce que si Isaac était un enfant, il serait obligé de sortir avec Sarah. Alléluia. Et Sarah aurait empêché à Abraham d'offrir Isaac. Dieu veut des Isaac qui comprennent dans quoi ils sont en train d'entrer. La troisième vérité ou le troisième principe au sujet de l'alliance, c'est que l'alliance exige toujours la séparation. J'aimerais vous donner une sagesse. Dieu n'est pas pour la division, mais Dieu est pour la séparation. Oh, je reprends. Dieu n'est pas pour la division, mais Dieu est pour la séparation. La Bible déclare qu'Abraham a quitté et il a marché. Et 3 jours après, la Bible dit qu'il se sépara des serviteurs et il est parti avec les fils. J'aimerais vous dire ceci. Une vraie alliance avec Dieu est une alliance qui te permet de choisir les personnes avec qui tu dois avancer. Je dis de choisir les personnes avec qui tu vas avancer, car on n'entre pas dans l'alliance avec Dieu avec tout le monde. Alléluia. Et certaines personnes, leur vrai problème, c'est qu'elles pensent que pour aller loin, il faut être très accompagné. Frère, sœur, des fois quand tu es très accompagné, tu es très distrait parce que tu as beaucoup de personnes qui te parlent. Voilà pourquoi, frère, sœur, Dieu des fois permet que certaines personnes s'arrêtent dans ton parcours pour que tu sois capable d'atteindre ta destination finale. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour certaines séparations qui sont arrivées dans ta vie, car ces séparations sont un signe que tu es en train d'aller entrer dans l'alliance. Je dis, ces séparations sont un signe que tu es en train d'aller entrer dans l'alliance dans laquelle Dieu t'appelle. J'aimerais dire à quelqu'un, il arrivera sur le parcours de l'alliance que des hommes qui n'ont rien fait, il n'y avait pas de problème avec les serviteurs, mais le seul problème c'est que dans la prophétie, Dieu ne parlait que d'Abraham et d'Isaac.
Je dis, ne parlez pas des serviteurs. N'emmène pas avec toi des hommes qui ne sont pas dans ta prophétie, même si ces hommes sont des hommes bons. Mais si ces hommes ne sont pas dans le plan de Dieu, ces hommes peuvent détruire le plan de Dieu. Donne-moi un amen. Je déclare et je décrète ce matin que Dieu est en train de te dissocier des personnes qui vont empêcher ta marche vers l'alliance. Je dis, Dieu est en train de te dissocier des personnes qui vont t'empêcher de posséder ce qu'il a prévu pour toi. Je déclare et je décrète ce matin, il y a certaines personnes, tu leur diras, je n'ai aucun problème contre toi, mais quand je regarde ce que Dieu m'a dit, tu ne figures pas dans l'insi dit l'Éternel de ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu arriveras car il y a quelqu'un que tu laisseras derrière toi. Je dis à quelqu'un que tu laisseras derrière toi. Je dis à quelqu'un que tu laisseras derrière toi. La Bible déclare qu'à un moment il y avait un problème de prospérité entre Abraham et Lot. Frères et sœurs, dans les familles il n'y a pas que des problèmes de pauvreté. Des fois la prospérité crée aussi des problèmes. Et là Dieu met dans le cœur d'Abraham qu'il était temps de se séparer. Écoute Lot, je t'aime beaucoup mais je ne peux pas te sauver si je te garde. Il faut que je te laisse partir pour que je sois capable d'intercéder pour toi, car on risque de finir tous les deux à Sodome et Gomorrhe si on ne se sépare pas aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines personnes que tu retrouveras demain quand tu auras une meilleure position, mais pour aujourd'hui Dieu te demande de les mettre à l'écart. Je ne sais pas à qui je parle. Il y a un ami avec qui tu as longtemps marché, un partenaire avec qui tu as longtemps marché. J'aimerais te dire, Dieu ce matin est un Dieu d'alliance, et dans l'alliance Dieu exige toujours la séparation. Dieu veut traiter alliance avec Moïse. Dieu devait sortir Moïse de la maison de Pharaon afin de l'emmener là où Dieu voulait l'établir. Une alliance authentique avec Dieu est une alliance où on accepte de perdre des hommes. Car il y a certaines sommes que tu dois perdre pour gagner Dieu. Il y a certains hommes que tu dois perdre pour gagner Dieu. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen. Je vais aller vite. Quatrième principe. L'alliance exige toujours un prix à payer. L'alliance exige toujours un prix à payer. L'alliance exige toujours un prix à payer. La Bible déclare ceci. Lorsqu'il était temps de se séparer, la Bible dit qu'Abraham était parti avec son fils Isaac, n'est-ce pas? Mais aussi avec ses serviteurs. Ils étaient nombreux. Et la Bible dit que le bois était chargé sur les serviteurs. Mais lorsqu'ils arrivent au moment de la montée, c'est là que les serviteurs sont mis de côté et que la Bible dit qu'Abraham chargea le bois sur son fils. On va se dire, Abraham, toi-même tu vois que pendant 3 jours, il a fallu plusieurs hommes pour porter ce bois. Mais quand ça devient maintenant la montée, j'aimerais vous donner une révélation qui va changer votre façon de penser. Un fils vaut plusieurs serviteurs. Un seul fils peut transporter le bois que plusieurs serviteurs ont porté. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a des Abraham qui portent le bois et qui portent le feu et qui portent le couteau. Écoutez ceci, la partie la plus dangereuse de l'autel, c'est le père qui la porte. Mais la partie la plus lourde de l'autel, c'est le fils qui... La partie qui tue se trouve entre les mains du père, car le père donne la vie. Le couteau et le feu sont entre les mains d'Abraham, mais le bois doit être entre les mains d'Isaac. J'aimerais te dire qu'on fera l'alliance dans laquelle tu entreras en regardant ce que tu as entre tes mains. On a des frères et des sœurs qui disent, je suis dans l'alliance du prophète Nathan, alors qu'on n'est pas capable de voir le bois entre leurs mains. Quel est le bois que tu portes entre tes mains? Quelle est la partie de l'autel que tu transportes? Quelle est la partie de l'autel que tu transportes? On veut des alliances pour lesquelles on ne peut pas payer le prix.
j'aimerais vous dire, il n'y a pas d'alliance sans prix à payer. Il n'y a pas d'alliance sans prix à payer. Lorsqu'on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour qu'on parle d'Isaac, Isaac devait porter le bois. Montre-moi le bois et je te dirai si tu es dans l'alliance. Oh, donne-moi un amen. On a des personnes qui sont nos fils quand l'église n'a pas de besoin, mais quand l'église a un besoin, on a des Isaac avec les mains vides. Et vous êtes là à dire, l'homme de Dieu est tombé, l'homme de Dieu est tombé. Est-ce que tu l'as déjà soutenu? Oh, donne-moi un amen. On a plusieurs personnes qui veulent nous utiliser comme des distributeurs automatiques de billets où tu vas seulement retirer, alors que même les distributeurs retirent ce qu'il y a dans ton compte. Alléluia. Et on a des Isaac qui pensent qu'être fils, c'est laisser le père. Non, être fils, c'est porter le bois de l'autel. Je dis, c'est porter le bois de l'autel. J'aimerais dire à quelqu'un, l'année prochaine, à la même période, je reviendrai et je trouverai des fils et des filles qui sont des porteurs de bois. Je ne sais pas à qui je parle. Je vois des personnes qui vont venir te voir en te proposant des idées. Je pense que l'église peut grandir comme ceci. Je pense que je peux t'ôter cette responsabilité. Je pense qu'il faut qu'on achète des caméras pour être présent sur YouTube et sur Facebook. Je pense qu'on doit construire un autre... Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, l'alliance est faite pour les porteurs de bois. L'alliance est faite pour les porteurs de bois. Et je m'attendais ce matin à ce que cette partie du message fasse mal. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas toi qui écris le contrat de l'alliance. Car c'est la partie la plus forte qui dicte les articles qu'il y a dans l'alliance. Et toi, frère, soeur, ton rôle, c'est de dire amen et de porter le bois. Je déclare et je décrète ce matin, Dieu va honorer les porteurs de bois. Ces hommes qui, lorsque l'église traversait des moments difficiles, ces hommes qui ont porté le bois, même quand ils n'avaient plus de force, car ils avaient marché pendant 3 jours. Mais ils ont dit, il a fallu plusieurs personnes pour porter le bois. Mais moi, à moi seul, je vais accepter de doter ce fardeau. Alléluia. Frères, sœurs, il y a des hommes qui valent 10 000 hommes. On a dit à David, toi reste, parce qu'à toi seul, tu vaux 10 000. Il y a des personnes qui elles-mêmes, lorsqu'elle est absente, tu as l'impression que 10 personnes ne sont pas à l'église. Pourquoi? Ce sont des porteurs de bois, des porteurs de bois. Que Dieu engendre des porteurs de bois dans cette église. Je dis que Dieu engendre des porteurs de bois dans cette église. Que Dieu engendre des porteurs de bois dans cette église. Des personnes qui à elles-mêmes peuvent recevoir la bénédiction de plusieurs personnes. Alléluia. Moi je veux le feu. Le feu ne pèse pas, mais tu n'as pas le mandat du feu. Moi je veux le couteau. Tu n'as pas le mandat du couteau parce que tu ne peux pas donner la vie. Toi ta place c'est de porter le bois. Alléluia. 5e principe. L'alliance exige la foi extrême. Je précise la foi extrême. Écoutez, je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer vite. Prophète, en lisant cette histoire, je vois une chose. Je vois que Isaac n'a pas parlé jusqu'à ce qu'il se retrouve seul avec son père. Pendant tout le parcours, on ne présente pas Isaac en train de parler. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire ceci. Un vrai fils, c'est un fils qui sait quand parler à son père. La Bible déclare qu'Isaac a posé la question, car c'est votre droit en tant que fils de poser des questions. Mais écoutez ceci, c'est votre responsabilité d'assumer la réponse que vous recevez. Car il y a des gens qui sont prêts à poser des questions, mais qui ne sont pas prêts à la réponse qu'on va leur donner. Ils vont dire, Père, je vois le bois. Je vois tout ça, mais je ne vois pas l'Holocauste. Il me dit, le Seigneur pourvoira. Frères, sœurs, les hommes et les femmes d'alliance sont les hommes qui savent percevoir Dieu même quand ils ne le voient pas. Alléluia.
Je dis, ils savent percevoir Dieu même quand ils ne le voient pas. Pas ces personnes qui, on ne voit pas là où on est en train d'aller. Je pense que je ne vois pas clair. Qui t'a dit que Dieu t'a appelé pour voir clair? Qui t'a dit que Dieu t'a appelé pour voir clair? La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Je prie que Dieu nous donne ces hommes et ces femmes, même si aujourd'hui on n'a pas encore la forme de la méga church, mais ils ne voient pas encore l'agneau, mais ils continuent d'avancer vers la montagne. J'aimerais dire à quelqu'un, je suis fatigué des fils qui ont trop de questions et trop de questions. Une seule réponse du Père suffit. Toi, continue d'avancer. J'aimerais te dire que la réponse du Père suffit, même si elle n'est pas claire. Puisque le Père a confiance en son Père, alors toi en tant que le Fils, tu dois avoir confiance en ton Père. Une foi extrême. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui était paralytique. Et la Bible dit Jésus revient dans sa contrée. Et la Bible dit qu'il y a 4 hommes qui l'ont pris pour l'emmener dans la maison où Jésus était. Écoutez ceci, prophète. Il y a des personnes qui sont capables de te porter vers Jésus jusqu'à ce qu'ils rencontrent le premier obstacle. La Bible dit qu'ils sont arrivés à la porte et ils ont vu qu'il y avait la foule. Et c'est là que certaines personnes peuvent te donner des excuses. Et toi-même tu vois qu'il y a la preuve. Il te dit, je voulais te donner l'argent, mais tu n'as fait qu'à banque chaque fou. Alléluia. Il voulait te donner de l'argent, mais au même moment il ne voulait pas te donner. Car celui qui veut te donner fournit l'effort et cherche à contourner les obstacles. La Bible déclare que ces 4 hommes ont cherché une issue. Je prie ce matin que Dieu nous donne des personnes qui ne s'arrêtent pas à cause des obstacles, mais qui s'arrêtent à cause de l'exaucement. My God, my God, my God. La seule chose qui doit t'arrêter d'avancer, c'est l'exaucement qui provoque la louange. Je dis, c'est l'exaucement qui provoque la louange. La Bible dit, alors qu'on a fait descendre Jésus, on a fait descendre, excusez-moi, le paralytique vers Jésus. Jésus dit ceci. Jésus n'a pas admiré la foi du paralytique. Il a admiré la foi des 4 hommes. Que Dieu te donne des hommes qui croient en toi plus que toi. Alors qu'Abraham lui-même est en train de douter, il a mal au cœur, il se demande où est-ce qu'on va que Dieu nous donne des fils comme Isaac. Papa a dit Dieu pourvoira. Papa est stressé, mais fils n'est pas stressé parce que, oh my goodness, j'aimerais déclarer et décréter ce matin que Dieu nous donne des fils et des filles d'alliance qui ont foi au Dieu qui a établi son alliance avec son serviteur, établi son alliance avec cette église. Je déclare et je décrète que Dieu t'accorde la foi qui engendre l'exaucement. Je dis la foi qui engendre l'exaucement. Je dis la foi qui contourne les obstacles. La foi qui ne dépend pas de l'Holocauste, mais la foi qui dépend de l'alliance. Oh my God. La foi qui ne dépend pas de l'Holocauste. Car il y a des gens qui peuvent croire en toi quand tu commences à voir la forme de ta prophétie. Mais il y a des gens qui croient en toi alors que tu n'as ni beauté, ni éclat, ni contrat, ni chaussures, ni maison. Mais ils t'appellent déjà président. Ce n'est pas de la frime. Ce sont des hommes qui ont vu l'alliance dans laquelle tu opères. Voilà pourquoi je prophétise ce matin. Ta foi va provoquer quelque chose. Je ne parle pas d'une foi qui s'arrête au premier obstacle. Je ne parle pas d'une foi qui dépend de la météo, une foi qui dépend de la hausse et de la baisse des cas Covid. Je parle d'une foi qui, même si on est à la 8e même si on est à la 8e vague, cette foi qui demeure et qui dit le Seigneur est assis sur son trône. Je ne vois pas encore où est-ce qu'on va, prophète Nathan, mais je sais que tu ne marches pas par toi-même. Je sais que tu ne marches pas par toi-même. Je sais que c'est Dieu qui t'a appelé. Alléluia. L'alliance exige la foi extrême. Et la 6e des choses, c'est que l'alliance exige de monter sur l'autel. Écoutez ceci. Écoutez bien ceci. Si quelqu'un t'a promis de te donner l'argent, cet argent n'est pas à toi tant que c'est encore dans sa poche. N'est-ce pas?
Je t'ai dit, je te donne cet argent. Tant que c'est dans ma main, c'est encore à moi. Je peux rétracter ma main. Et un sacrifice n'est offert à Dieu que s'il monte sur l'autel. Car l'autel est la main par laquelle Dieu prend le sacrifice. Et la Bible déclare ceci. Il y avait un Isaac de 37 ans, frères et sœurs, qui a été lié par son père qui était déjà vieux, qui sûrement n'avait plus la force de sa jeunesse, qui a accepté d'être liés. Les vrais fils d'alliance sont les fils qui restent même après une suspension. Oh, on te suspend, mais tu es toujours présent à l'église. On te suspend, mais tu sens que Dieu est en train de te lier et te mettre sur l'autel, mais tu ne cours pas. Tu pouvais courir, tu pouvais pousser Abraham, mais la Bible déclare que Isaac s'est laissé lier sur l'autel. Aujourd'hui, on a des personnes qui quittent une église parce qu'elles ont été punies. Vous savez, le problème, c'est qu'on a eu l'habitude d'échouer dans une école et d'aller passer dans une autre. Voilà pourquoi on a des doubleurs qui avancent alors qu'ils n'ont pas compris la matière. Et un jour, il devient bishop, il nous crée des problèmes de doctrine. Il nous crée des problèmes de doctrine. Isaac est entré dans l'alliance en acceptant d'être lié et ligoté sur l'autel. Je ne suis pas que le fruit des cajolements et des cadeaux de mes pères. Je suis le fruit des cordes. Oui, je suis le fruit des cordes. Je suis le fruit des cordes. J'aimerais dire à quelqu'un, Isaac n'entre pas dans l'alliance tant qu'il n'accepte pas d'être lié sur l'autel. Tu sens que tu as envie d'aller prêcher. Tu as même eu une vision, tu prêchais devant une foule. Mais ton père te dit non, tu ne prêches pas. Et il te dit j'ai rendez-vous avec toi à l'église. Et tu te dis mais il a besoin de quoi? Et tu arrives, il te parle pendant une seconde. Tu te dis vraiment est-ce que ou une moussazi? J'aimerais te dire que tant que tu n'as pas accepté la corde, tant que tu n'as pas accepté de monter sur l'autel, j'aimerais te dire qu'Abraham n'a pas la force de te porter pour te mettre sur l'autel, mais toi tu dois avoir la volonté de monter. Toi, que Dieu nous donne des hommes qui sont capables de jeûner et de dire à Dieu brise-moi, brise-moi, brise mon caractère, brise mon orgueil, brise le mensonge, brise l'infidélité, brise ces choses. Des Isaac qui montent tout seul sur l'autel. Après, on a bien forcé. Il dit non, non, papa, je vais en retraite. Pourquoi? Je sens que je ne suis plus très loyal. Lui-même, alléluia. Écoutez ceci, j'ai aimé une chose que le prophète Axel a dit. Il dit, les brebis, le berger doit aller les chercher. Mais les fils sont appelés à rentrer à la maison. Alléluia. Car vous savez la différence qu'il y a entre les serviteurs et les fils. Les serviteurs sont à nos côtés pour un salaire. Quand tu as tout salaire, il y a que pendant 2 mois. Tous les compliments qu'on te donne, non patron, atakukimbia. Mais lorsque tu as un fils, même s'il n'y a rien à manger, il sait que Apanjo, il ne partira pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu te donne la capacité de monter sur l'autel. Lui-même, il est monté sur l'autel. J'ai eu une de mes filles qui est venue me voir l'année passée. Elle me dit, papa, j'ai fait 6 mois sans payer ma dîme. Il dit, je suis venu réparer moi-même. J'ai dit, ah bon? Alors t'a dit merci moi. Seigneur, la Bible déclare que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. N'est-ce pas, hein? Voici la 7e exigence et je vais terminer par ici le 7e principe. L'alliance provoque toujours la provision divine. Écoutez ceci. Lorsque j'ai compris le mode de bénédiction de Dieu, alors j'ai arrêté de faire certaines prières. Lorsque Abraham est allé offrir Isaac en holocauste, en réalité, lorsque Dieu devait pouvoir
par un agneau, parce que le fils a demandé au père où est l'agneau. Mais lorsque le père décide de pourvoir, le père ne pourvoit pas en donnant un agneau, mais le père pourvoit en donnant un bélier. Le bélier qui est le père de l'agneau. Comme pour dire que les hommes qui ont accepté de faire le parcours de l'alliance, ce ne sont pas des hommes que Dieu bénit, mais ce sont des hommes qui deviennent des sources, my God, des sources de bénédiction. Je déclare et je décrète ce matin, Dieu ne te donnera pas seulement un travail, il te donnera un travail qui donnera du travail aux autres. Tu as raté une opportunité de me donner un amen. Dieu ne fera pas de toi seulement une bénédiction, mais il fera de toi une source de bénédiction. Car l'alliance que Dieu fait avec un homme n'est pas une alliance qui ne concerne que cet homme. Car je vous ai dit que l'alliance est un testament. Quand l'alliance est établie, l'alliance se transmet de génération en génération. Je déclare et je décrète qu'il y a des souffrances que tu as eues qu'à cause de l'alliance que Dieu établit sur ta vie. Tes enfants ne passeront pas par... Oh my God. Je dis tes enfants ne passeront pas par là. Tes petits enfants ne passeront pas par là. Je déclare et je décrète, les problèmes de maternité vont s'arrêter par toi. Après toi, Dieu donne le bélier. Quand Isaac descend de l'autel, alors Dieu envoie le bélier. Je déclare et je décrète ce matin, Dieu envoie, à cause de l'alliance, Dieu envoie une source. Je dis Dieu envoie une source. J'aimerais dire à Joseph, tu n'as pas encore compris que dans ta bénédiction, il y a la bénédiction des autres. Voilà pourquoi, frères, sœurs, il y a certaines personnes, en réalité, vous ne devez pas prier que Dieu vous bénisse, mais vous devez prier que Dieu bénisse Joseph. Car lorsque Dieu bénit Joseph, Dieu bénit les frères de Joseph. Voilà pourquoi il y a des hommes pour qui tu dois être un intercesseur secret. Tu sais que lorsque Dieu l'élève, Dieu t'élève. Lorsque Dieu le bénit, Dieu te bénit. Lorsque Dieu le visite, Dieu te visite. Je déclare et je décrète, une génération de béliers se lève ce matin. Shiki amen yako, shiki amen yako. Je dis une génération de sources se lève ce matin. Des personnes qui vont bénir le Katanga, des personnes qui vont bénir le Congo, des personnes qui vont bénir l'Afrique. J'ai aimé la déclaration prophétique du prophète Axel. Il a dit le temps est venu où des hommes vont prendre l'avion en disant tu vois où je ne vais pas à Paris, je vais à Lubumbashi, car là il y a un prophète de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle, mais je viens déclarer que l'alliance est en train de libérer la provision. Je déclare et je décrète, on viendra te chercher, on connaîtra ton adresse, car Dieu fait de toi une source. On viendra prendre conseil chez toi, on viendra puiser chez toi, car Dieu fait de toi une source. Je déclare et je décrète ce matin, l'alliance de Dieu va localiser certaines personnes. Ce qui Dieu a décidé de déverser une grâce qui va couler dans la vie de plusieurs, même tes arrière petits-enfants se souviendront de ce que tu as fait. La Bible déclare, frères, sœurs, que Dieu est un Dieu d'alliance. Et je déclare ce matin la provision. Tu as payé le prix. Tu as accepté la séparation. Tu as accepté d'être ligoté. J'aimerais te dire que Dieu paye toujours ses dettes. 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 La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce que Dieu t'a dit arrivera. J'aimerais dire à Isaac que tu ne mourras pas mais tu vas renaître. Tu ne mourras pas mais tu vas renaître. Car ce jour-là, ce n'était pas qu'un Abraham différent qui est descendu, mais c'était un Isaac qui a eu la révélation de son alliance. Oh my God. Il a eu la révélation de la qualité de l'alliance dans laquelle il opère. Il y a quelqu'un qui va dire non, dans ce lieu-là, dans cette église-là, le Dieu de mon Père existe. Le Dieu de mon Père est vivant. Le Dieu, je dis, le Dieu d'alliance existe. Est-ce que quelqu'un peut royalement acclamer Jésus? Tu acclames encore comme si tu as au niveau de la bénédiction de l'agneau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer parce qu'il entre dans la dimension du bélier?
Rato Siva. Ketatoria Dabasha. Zembrela da Kuzada. Et Rabasaya. Et la Basiva da Rabasha. Lève tes deux mains maintenant, commence à parler en langue et dis au Seigneur, j'aimerais vivre les bénéfices de l'alliance. Dis-lui, j'aimerais vivre les bénédictions de l'alliance. Dis-lui, j'aimerais vivre les bénédictions de l'alliance. Je vois la nuée de Dieu en train d'envahir ce lieu. Et des destinées seront transformées. Des dons et des grâces seront libérés. Le ciel est en train de descendre et d'envahir ce lieu. Car l'autel est le lieu de rapprochement entre Dieu et l'homme. L'autel est le lieu de rencontre entre le Dieu d'alliance et l'homme qui entre en alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Rako Seva et Kanteria Dadosha les Pralita Zive Ifara Rabashata et Poshata la Dadaboshe Rekeria Dababa. Non, tu peux faire mieux que ça. Je te donne une minute pour provoquer l'atmosphère. Provoquer l'atmosphère qui permet à la providence divine de s'établir au chata. Eko Shiva Daladadabache et Rabasa. Je suis disposé à soiver que ton nom descende sur moi. Je suis disposé à soiver que ton nom. Shadarabasa. Dans l'assemblée des saints, à soif, mais je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Sur moi, je suis disposé. Sur moi, aujourd'hui, pas demain, Seigneur. Que ton onction, Seigneur, sur moi. Que ton onction descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende à l'honneur. Je la désire, je la veux. Que ton onction descende sur moi. Que ta parole descende sur moi. Shadaramada Radaba Shadalala Ramaba Shatalada Baba Bosheteria Radalada Bosiada Naman Ziada Rabashete Erabashate. Lève seulement tes mains, je vais faire cette prière. Et ce qu'on vient de dire va se manifester dans ta vie. J'aimerais que tu aies tes yeux fermés. Chabrosite. Il y a des personnes qui vont être affermies dans l'alliance dans laquelle Dieu vous a établi. J'aimerais vous dire ceci. Dieu ne donne pas le bélier à Isaac. Dieu donne le bélier à Abraham. Mais Isaac bénéficie de l'arrivée du bélier.
Il y a des choses que tu vas recevoir ce matin à cause de l'alliance. Je vois les anges de Dieu se mouvoir dans la salle et il y a un mouvement de l'esprit qui va se faire dans les prochaines 30 secondes. La gloire de Dieu va remplir ce lieu et il y a des personnes qui vont découvrir au chate que pose Akande Ziva Iko Sate Libra Ante Azi Kepo Sata. Si tu es fils, ceci te concerne. Quelque chose de particulier. Dieu ne m'a pas déplacé jusqu'ici pour faire du spectacle. Il m'a dit, je t'envoie afin que des vies soient changées. Je t'envoie afin que des destinées soient changées. Oh chate reba sata. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Un mouvement de l'esprit qui établit l'alliance de Dieu qui est là sur cette église. Je parle comme prophète de Dieu que toutes les grâces que Dieu a prévues pour vous à cause de l'alliance, Dieu ne ment pas parce qu'il est un Dieu d'alliance. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Ce qu'il promet, sa main le réalise. Je déclare et je décrète cela. Il y a un frère qui reçoit une onction prophétique. Au chata, 1, 2, 3, rata les bosses. Alada chata ladas. Et rabassi deve. Et rabasata. Le Dieu des esprits de prophète me dit, à cause de l'alliance qui est sur cette église, il y a des personnes qui reçoivent maintenant la grâce des miracles. La grâce des miracles. Alors que tes mains sont levées, c'est comme un feu qui va t'embraser. Je vois exactement 7 personnes qui sont concernées par ce message. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Esprit Saint de Dieu, localise-les partout ils sont dans la salle et permets-les, oh Dieu, d'être saisis maintenant. Je dis exactement 7 personnes et le Seigneur est en train de me dire, il y a des portes qui s'ouvrent dans le travail à cause de l'alliance, à cause de l'alliance, à cause de l'alliance. Oh chataladabasi, emmenez-les-moi devant s'il vous plaît. Les prosiadarabachete et rabasata. Il y a une sœur que Dieu est en train de délivrer maintenant, qui avait des visites nocturnes démoniaques. Ainsi parle le Seigneur. L'alliance dans laquelle tu es n'est pas une alliance où l'ennemi peut venir te visiter comme il le veut au Chatalada. Là où elle est maintenant, elle est en train d'être délivrée de ces choses. Si je suis ton prophète, Seigneur, permets que ces signes et leur accomplissement maintenant. Ceux qui sont appelés à opérer dans les signes, dans les prodiges et dans les miracles. Seigneur, je parle comme ton prophète. 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 Localise-les maintenant. Localise-les. Oh, il y a 2 sœurs qui sont concernées par ce groupe de personnes. Et je vois une qui se trouve exactement au département d'intercession. Ainsi parle le Seigneur. Le Dieu du prophète Nathan est en ce lieu. Et ce Dieu veut t'équiper ce matin de la partie qui te manquait quand tu es allé à la montagne. Tu as quitté et tu avais rendez-vous avec Dieu. Mais il y a quelque chose qui te manquait. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu des esprits de prophète. Oh Shiva, Leko Sate, Rabasia, Iyadavasa, Korabasa, Karabasi, Iprosa, merci. Iyadasa. Lève simplement ta main droite. Est-ce que dans la chorale, vous pouvez lever votre main droite? Esprit de Dieu, tu m'as appelé et tu m'as envoyé ici ce matin. Je voyais une échelle ici, là où vous êtes.
Et je voyais ce mouvement de l'esprit se faire ici. Parce que le Seigneur me dit, alors que vous ouvrirez vos bouches pour chanter, il y aura des prodiges, il y aura des guérisons, il y aura des signes et il y aura des miracles. Cette grâce et cette onction est en train de tomber sur vous maintenant. Maintenant, maintenant, je vois un vent souffler, c'est comme un tourbillon au milieu de vous. Et il y en a qui vont être activés dans leur appel. Il y avait des grâces dormantes qui vont être réveillées. Il y a oh shit, je dis, je vois cela ici au milieu de la chorale. Et ça va se faire maintenant. Je vais compter à 5. Et ces choses vont prendre place. 1, 2, 3, 4 et 5. Recevez-le, 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 recevez-le. Une grâce sans précédent, une onction sans précédent. Que le Dieu des cieux, la chata, l'ebranadasa, et rabasia, darabachete, iadarabasete les bocha, et rabasia daba. Plus jamais la même, plus jamais la même, plus jamais la même. Et rabasia, korababashita labasa, et rabasate, koriabashata, et rabasata la daraboshi, et rabasayada. Le Dieu des esprits, tu peux me toucher. Simbanga nanguyana yoe. Le Dieu des prophètes, tu peux me parler. Lobelanga na mozindo na yoe. Le Dieu des esprits, tu peux me toucher. Simbanga na kuyana yoe. Oh
Dieu, je prie comme un homme de Dieu, conscient du manteau qui est sur moi et conscient de la place que j'occupe dans le conseil de Dieu, qu'à partir de maintenant, je déclare qu'à partir de maintenant, les choses que tu n'as pas pu recevoir par tes prières, les choses que tu n'as pas pu recevoir par tes jeûnes et peut-être même par tes offrandes, que tu le reçoives à cause de l'alliance. Que les portes s'ouvrent devant toi, que l'Éternel rende ton nom grand. Alors que je suis en train de parler par la grâce de Dieu, je suis en train de voir dans mon esprit qu'on casse les murs de cette église. Et ce verset d'Ésaïe dit, retentit dans mon oreille droite et me dit, élargis l'espace de ta tente. Et le Saint-Esprit me met à cœur de dire à toute personne qui est sous l'influence de ma voix maintenant, que dans les 6 mois qui viennent, Dieu est en train de permettre de nous élargir. Mais écoute, je ne prie pas seulement qu'il nous fasse à nous en tant que communauté, mais qu'il le fasse aussi dans ta vie en tant qu'individu. Que tu reçoives un élargissement dans le nom de Jésus. Que l'Éternel exagère et amplifie les choses qu'il a prévu te donner. Je lève ma main droite devant le trône de la grâce et je déclare au nom de Jésus que tu quittes d'un niveau à un autre niveau à cause des paroles qui ont été déclarées en ces lieux. La Bible déclare, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Je prie comme un prophète de Dieu, en accord avec les onctions de tous les prophètes dans cette salle. Je déclare que tu reçoives la réussite dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que même le diable se rendra compte qu'il est en train d'œuvrer pour l'épanouissement de ta vie. Tu me dis amen et tu le reçois. Je déclare ces paroles venant de mon cœur, inspirées par l'Esprit, m'accordant à l'onction du prophète Franck, du prophète Axel et du prophète Grâce. Je déclare sur la vie de quiconque est malade en ces lieux, que le ciel te donne la santé que tu dois avoir, que tu sois guéri maintenant. Alors que je parle, je prie que toutes les condamnations qui pouvaient peser sur toi à cause du poids de l'alliance, que le Dieu de cette église, le Dieu devant lequel je me tiens, celui devant qui je ploie mes genoux, celui devant qui mes larmes coulent, je déclare comme un homme de Dieu que ta vie ne soit plus la même, que tu reconnaisses que l'Éternel t'a envoyé un homme de Dieu ce matin. Oh Farelas, merci de le faire, Père, parce que c'est poussé par l'Esprit que nous parlons de ta part. Dans le nom de Jésus, tu crois en ces choses, joins tes mains et acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je disais acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Tu peux t'asseoir un moment. Papa Armel, venez s'il vous plaît, venez, venez Papa Armel. Je voudrais sous cette atmosphère que le prophète Franck prie pour vous. Et dans quelques mois, dans quelques années, je vous dirai pourquoi je veux cela. Pourquoi je veux cela, pourquoi je veux cela. Je veux qu'il prie pour vous. J'ai reçu cette vision alors qu'il était en train de prêcher. S'il vous plaît, mettez-vous à genoux devant le prophète Franck. Mais est-ce que sa famille peut venir? Maman, venez avec votre enfant aussi. Venez, venez, venez. Que le prophète Franck prie pour vous. Je le sens dans mon cœur, dans mon esprit. Et je vous dirai dans quelques temps pourquoi est-ce que je veux que cette prière se fasse. Alléluia. Alléluia. Dani, aide-moi. Dans cette atmosphère, je voudrais ici recevoir tout mon Dieu. Merci, Dani. Aïe, 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 aïe. Thank you, Lord. Father, la classe sauvée. Qui a été béni ce soir? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Tu sais restaurer un cœur qui te cherche.
Je voudrais rapidement appeler le père Didier Mundoa, la mère Astrid Mundoa et l'enfant Raël Winner Mundoa. Et par cette occasion, je vous rappelle le père Fred Mambo, la mère Nicole Mambo et l'enfant Maëlys Mambo. Je veux recevoir ces enfants sous cette atmosphère prophétique. Je vais bénir ces enfants dans la présence de Dieu. Venez avec, oh mon Dieu, venez, 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 venez. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est en train d'élargir notre famille, n'est-ce pas? Tenez-vous debout ici. Dieu est en train d'élargir notre famille. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Hein? Alléluia. Je voudrais faire ce service avec le prophète Axel et le prophète Franck. Si vous avez la grâce aujourd'hui que ces hommes de Dieu prennent vos enfants et prient pour eux. S'il te plaît, tu peux prendre l'enfant à ma droite. Et prophète Franck, s'il te plaît, en fait, prophète Franck, ce couple est un couple que j'aime énormément. Comme Paul dit, c'est la preuve de mon apostolat. Il y a des choses que Dieu a fait dans leur vie à cause du fait qu'il voulait aussi attester mon appel dans leur vie. Et je bénis Dieu. Si j'ai voulu que vous puissiez prier pour eux, c'est parce que dans quelques années, il y a des choses qui vont se révéler tôt selon moi après. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Vous allez vous asseoir. Ils sont à Colosie, donc c'est fort possible. C'est fort possible qu'ils soient parmi les personnes qui vont diriger notre extension à Colosie. Voilà. J'ai dit c'est fort possible. Voilà. Donc cet enfant s'appelle Maëlys, cet enfant s'appelle Raël. Tu peux venir s'il te plaît? Voilà, on va présenter ces enfants au Seigneur. Hein? Mes enfants sont beaux, hein? Oui, ce n'est pas de ma faute. C'est papa et maman. Et ça, j'ai la caméra. Donc, nous bénissons Dieu pour ça. Et je voudrais que nous puissions emmener ces enfants devant le trône de la grâce et prier pour eux et à l'occasion prier pour leurs parents. Alors là où tu es, ferme juste tes yeux et entends quelques déclarations de la part de Dieu sur ces deux enfants venant de ces hommes de Dieu et je clôturerai. Seigneur Jésus, ceci n'est pas une habitude, ceci est une œuvre de puissance par laquelle Jésus-Christ, notre Seigneur même, est passé. Père, nous te dédions cet enfant, qu'aucune force autre que celle de ton esprit n'exerce influence dans sa vie, qu'elle grandisse en sagesse, en stature et en grâce. Permets qu'elle soit une bénédiction pour ses parents. Père éternel, qu'elle soit protégée des attaques visibles et invisibles. Seigneur, que ta provision pour sa croissance, son éducation, soit leur partage. Nous la bénissons et nous déclarons, Père éternel, qu'elle est favorable à tes yeux. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas aussi prier pour... Vous pouvez prendre l'enfant? Prenez l'enfant. C'est pas encore fini. Comme l'onction coule sur lui, je voudrais qu'il prie aussi pour ce deuxième enfant, s'il te plaît. Voilà. Seigneur Jésus, ce que j'aime avec toi, c'est que la destinée commence alors même qu'on est dans le ventre, tel que tu l'as déclaré pour Jérémie. Protège, garde, comme tu l'as fait pour Moïse. Seigneur, accorde-lui un esprit supérieur. Seigneur, je déclare et je décrète qu'il va influencer sa génération, qu'il grandira en sagesse, en stature et en grâce, qui fera la joie du ciel, la joie de ses parents et la joie de ton Église. Au nom de Jésus, j'active la provision, Père, pour sa croissance et permets, ô Dieu, que cet enfant ne soit pas, ô Père éternel, sous l'influence de l'ennemi, mais sous la conduite de ton esprit. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Adonai, mon Père, je déclare que ces enfants, Raël et Maëlys, vous êtes sous la grâce et l'alliance de Dieu dans cette église. Je prie que Dieu vous bénisse et bénisse vos parents.
dans le nom de Jésus. Grandissez en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, pour la prospérité du royaume des cieux, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous acclamons pour eux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors qu'ils rentrent à leur place, nous acclamons pour eux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes fortement bénis. Tu as été béni, n'est-ce pas, par le prophète Franck. Il rentre déjà au Canada le lundi, c'est ça, demain? Tu as repoussé? Ok, il va à Kinshasa demain. Ok, d'accord. Il va à Kinshasa demain. Amen. J'ai comme envie de... N'est-ce pas qu'on peut créer un programme pour qu'il vienne nous bénir encore? Vous n'êtes pas d'accord? Voilà. Gloire à Dieu. Alors je veux que tu prennes ton offrande, que tu prennes ta dîme, tu prennes ce que tu as prévu emmener aujourd'hui devant le Seigneur. Et si tu as une offrande particulière, tu as une dîme, tu as une action de grâce, tu vas seulement lever la main et Papa Gégé te donnera une enveloppe qui correspondra à l'offrande que tu voudrais faire. Tu as une offrande particulière, tu lèves seulement ta main et on te donnera une enveloppe. Lève bien s'il te plaît pour qu'on te voie, oui. Voilà, il y a des gens qui ont leurs mains levées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Hein? Et pour le message que j'ai donné par la grâce de Dieu tout à l'heure par rapport à l'élargissement, on va commencer quelque chose le mois prochain. Allez, si tu veux qu'on le commence ce mois, ce n'est pas un problème. Mais on le commencera le mois prochain. C'est-à-dire que toute l'église, sans exception, à partir du 1er septembre, ou à partir même de maintenant, si tu veux, que tu emmènes une chaise. Amen. Hein? Il faut donner à Dieu de l'espace. Quand le Seigneur m'a dit ça, je me suis souvenu de ce que Anani m'avait proposé. Alors on va acheter des chaises. Pendant le mois de septembre, au plus tard le 20 septembre, papa, j'ai une maman là-bas, au plus tard le 20 septembre, que chacun de nous ait emmené une chaise. Je n'ai pas dit l'argent d'une chaise, j'ai dit une chaise. Est-ce que nous entendons? Voilà. Tu amènes une chaise et même s'il y a des chaises vides dans la salle, Dieu va les remplir. Amen. Hein? Alléluia. Et je crois que le Seigneur va faire ce qu'il a prévu de faire. Je crois que pendant l'année 2022, écoutez, ce n'est pas une gloire d'avoir une église archi pleine, mais c'est un signe de la croissance d'une œuvre. Amen. Hein? Et nous croyons que Dieu, si nous sommes venus ici, c'est parce qu'on a voulu donner à Dieu de l'espace, contrairement à là où nous étions avant. Et nous croyons que la même grâce va nous accompagner. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et donc, cette semaine, il est demandé à... ce mercredi, il n'y a pas enseignement, comme vous le savez. Jeudi, on a notre culte de puissance et dimanche, notre culte d'action de grâce. Il est demandé à tout celui qui voudrait rencontrer le prophète Nathan. Je vais recevoir le mardi de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures. Prière de vous faire enregistrer, s'il vous plaît, et de dire l'heure à laquelle vous voulez que je vous reçoive. Prochainement, on va commencer à nous proposer des heures précises. C'est-à-dire, on te dira entre 10 et 10h20, 20 et 10h40. 10h40 à 11h juste, tu peux être libre quand? Parce que les réceptions font maximum 20 minutes. Pour que ça nous permette que nous puissions bien ordonner les choses. Si on le fait maintenant, alors que nous sommes ce nombre que nous sommes, je crois que cette rigueur ou cet ordre va nous suivre jusque lorsque nous serons plus nombreux. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je voudrais ici... honorer l'onction d'un homme de Dieu qui n'est plus à présenter à Lubumbashi, à Kinshasa et même dans le pays et même dans le monde. J'ai l'honneur, s'il vous plaît, Église, que nous puissions recevoir le prophète Grace Mwamba qui est derrière. Alors qu'il se lève, nous acclamons le Seigneur, s'il te plaît. Voilà. Que Dieu te bénisse. Amen. Hein? Je me suis moi-même déplacé, j'ai dit il faut qu'il vienne, Nabi, il faut que tu viennes. Il a dit non, je préfère être derrière. Donc, voilà. Mais je crois qu'il ne va pas me tenir rigueur si je lui demande de faire la prière de clôture, nous bénir avant de partir. Comment vous trouvez? Qu'il parte sans nous bénir? Donc s'il ne nous bénit pas, qu'il ne parte pas. Donc avant de partir, il va déclarer des paroles sur nous. J'aime honorer les onctions. Alors nous approchons avec les offrandes. Tu as ton offrande ordinaire, tu vas la prendre. Mon porte-monnaie est où? Essaye de voir. Tu as ton offrande, tu vas juste... Ah, non, laissez. Merci. Tu vas juste lever ton offrande, je vais...
s'il te plaît. Ruth. Nous mettons les offrandes. Et aujourd'hui, nous allons clôturer à l'église Sagec. Ça sera déjà à 15h30. On sera là par la grâce de Dieu. Je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien. La convention qui avait commencé sur le temps favorable, nous serons là et nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu. On aura encore l'honneur d'écouter le prophète Franck et le prophète Grâce aussi et le prophète Axel aussi. Donc nous serons fortement bénis par ces hommes de Dieu aujourd'hui. Et ce sont des moments qu'il ne faut pas manquer parce que ça peut t'ouvrir des portes de destinée que tu ne pouvais pas ouvrir de toi-même. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors que j'appelle ici respectueusement le prophète Grâce Mamba, nous acclamons le Seigneur. Je veux qu'il nous bénisse avant de partir, qu'il déclare des paroles sur nous. Est-ce que tu peux juste élever ta main droite légèrement? Nous prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Éternel pour cette matinée glorieuse. Merci Éternel pour toutes ces paroles qui ont été relâchées sur nos vies. Je suis en train de m'allier à l'onction de tous ces hommes de Dieu réunis en ce lieu et je déclare Seigneur qu'une nouvelle saison commence dans la vie de quelqu'un. Je déclare, Seigneur, que le soleil ne se couchera pas aujourd'hui sans qu'une personne ne reçoive une bonne nouvelle. En ma qualité de prophète et de fils du royaume, je déclare que cette semaine sera une semaine de victoire. Bénis Éternel le chemin de retour d'un chacun. Bénis Éternel les mains qui ont pu donner en ce matin éternel et continuent à fructifier l'œuvre de leurs mains. C'est dans le nom précieux, puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mort et ressuscité le 3e jour, que nous avons ainsi prié comme un seul homme, nous disons Amen. Alléluia. Alors nous allons attendre d'abord que les hommes de Dieu sortent. Après nous allons sortir sous la conduite du protocole. Mais sinon que Dieu nous bénisse abondamment. Je nous souhaite une très très bonne semaine et que le ciel soit ouvert sur nous. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche.